Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester des micro-cravates pour smartphone. Ils sont juste ici, j'ai hâte de les découvrir, je pense que vous aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. J'ai entre les mains une paire de microphones de la marque Synco. C'est eux qui m'ont contacté pour que je les essaye. Ça n'enlève en rien mon esprit critique sur ces petites bébêtes. Je vous le promets, je vous le jure. Comme ça. Bref, du coup, Synco me les a envoyés, merci beaucoup à eux. Ce sont des micro-cravates du coup qui sont destinées au smartphone. Il va y avoir une version compatible Android et une version compatible iOS. Ici, tu vas pouvoir voir que j'ai les P1T, ça veut dire que ce sont ceux qui sont compatibles Android. Nous allons donc utiliser le Z Fold 3. Ces deux versions sont différentes par leur compatibilité, mais aussi par leur prix. La version Android coûte 99,99 € alors que la version iPhone coûte 109 €. C'est un très léger écart, mais il est quand même là. Ils vont exister en deux coloris, noir et blanc. Moi, j'ai ici les noirs. Maintenant qu'on a posé un peu le contexte, nous allons faire le tour du packaging. Qu'avons-nous là? Nous avons donc en face une photo des micros, enfin du micro et du récepteur ainsi que la boîte. Ça va être des micro-cravates sans fil, très important, je ne l'ai même pas encore dit depuis le début de la vidéo, mais évidemment c'est sans fil. Ok. Sur le dos, on va avoir quelques petites caractéristiques techniques sur les bébêtes. Tu vas pouvoir avoir un signal sans perte de transmission jusqu'à 50 mètres. On va tester ça, hein. J'irai dans une autre pièce et tout pour voir si ça continue à enregistrer. Contact Power Supply. Alors ça, j'hésite un petit peu, mais on va dire que la boîte de transport, c'est aussi une boîte de charge. Magic Vocal Rendering. J'adore faire exprès de faire un accent pourri. Non, c'est faux, c'est mon accent naturel. Ça veut dire que tu vas pouvoir mettre des effets sur ta voix. Tu vas aussi pouvoir avoir le retour audio de ce que tu es en train d'enregistrer, ce qui est vachement pratique. Par exemple, sur mon boîtier actuel, mon Sony, il n'y a pas de retour audio, donc je ne peux pas monitorer le son, voir si c'est trop saturé ou si c'est trop bas. High Fidelity Sound, donc ça on le testera juste après, et Long Life Span, donc une batterie qui a une longue vie. Donc c'est quand même une petite boîte, hein. Ok. Donc à l'intérieur nous avons une petite pochette avec les divers manuels d'utilisation. On va avoir un port USB-C vers jack pour pouvoir brancher les écouteurs. On va avoir un autre câble, donc USB vers USB-C. Donc là ça sera pour charger le microphone. J'ai arrêté de dire microphone, on dirait quelqu'un de 70 ans. Pour charger le micro. Et après nous avons une boîte. Et c'est tout. Ok. Donc dans cette boîte qui est quand même très petite, si elle regarde par rapport à ma souris, ça va, ça reste relativement petit comme boîte de transport. À l'intérieur va y avoir le micro et le récepteur. Sur la boîte on a le logo. Là je pense que ici, juste ici, ça serait une espèce d'indicateur lumineux, le nom du modèle P1, des petits pieds antidérapants, pourquoi pas. Après nous avons un petit bouton, le port du coup USB-C pour le charger. Quand tu ouvres la boîte est en plastique et ça se sent. C'est un peu dommage. Sinon c'est juste tu pousses et ça sort. Mais si tu vas trop loin, on sent qu'il y a un peu de jeu, tu vois ce que je veux dire? Donc bon, la boîte, pas hyper quali. À l'intérieur, nous avons ici, pas très compliqué, vu qu'il y a directement l'USB-C, ça va être évidemment le récepteur. Et ici, on a le micro. Comme tu peux le voir sur les deux, il y a 3 petits points. Et ça, c'est ce qui va permettre de les charger dans leur boîte de transport et de charge. Ce sont vraiment des toutes petites bébêtes. Il faut que je te montre, moi j'utilise aussi des micro-cravates sans fil, sauf que moi c'est des Rode. Et voici la taille du micro. On peut voir la différence entre les deux bébêtes. Pas la même chose. Et sachant aussi que le récepteur du Rode, c'est exactement la même taille, tu vas pouvoir voir que voilà, on est quand même sur des formats bien différents. Ils sont super légers. Vraiment, on dirait qu'il n'y a rien dedans. C'est impressionnant. C'est hyper transportable. Là où j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est par exemple quand je fais des vidéos à l'extérieur et j'ai mon micro-cravate, mais quand je veux pas tourner avec ma grosse caméra, elle est pas si grosse que ça, j'utilise mon téléphone. Et je peux pas vraiment utiliser mes Rode Wireless Go parce que ils sont en jack et il n'y a plus de port jack maintenant sur les smartphones, enfin tout du moins sur le Samsung Z Fold, il n'y a pas de port jack et sur l'iPhone non plus, l'iPhone 11. Donc je ne peux pas les utiliser avec mes téléphones. Là, c'est du plug and play normalement. Je vais brancher le petit récepteur, le petit micro, je vais me le poser et pouf, c'est bon, t'enregistres. Le fait que ce soit léger, outre le fait que peut-être la qualité des matériaux n'est pas folle, là où c'est un avantage, c'est que quand tu vas pouvoir le mettre du coup sur ton t-shirt par exemple, parce que là on est presque en été, ça va éviter que le t-shirt tombe. Là j'ai pris exprès un t-shirt un peu léger, mais là juste avec mon micro lévalier, je sais jamais le dire, sorry not sorry,
bruit, ça, tu vois, ça fait quand même un petit pouf, pas fou. Alors imagine si, si je branche le mastodonte, hop, directement là. Ça serait trop massif, ça serait trop lourd, a plus le t-shirt. C'est le point positif de la légèreté. Sur le récepteur, il y a un petit bouton en bas à gauche et ça va te permettre de switcher entre les effets vocaux. Je crois qu'il y en a à peu près 8 et nous allons tous les essayer, dont le mode normal. Voilà, je branche le récepteur. Si je vais dans l'application, voilà, le micro qui va être utilisé, ça va être le micro externe. Ils te le disent directement, donc ça veut dire qu'ils sont synchro techniquement. Je vais me le poser juste ici, comme ça j'ai les deux micros qui enregistrent. J'enregistre maintenant, je vais juste clapper pour synchroniser toutes les caméras. Juste, je vais brancher un casque pour voir si on entend bien le retour, je reviens. Hop, mon petit casque, je vais écouter là ce qui c'est en train d'enregistrer. Ok, retour. Là, j'ai l'impression que c'est le standard. Bon, ce qu'on va faire, c'est que vous allez entendre évidemment que j'enregistre avec ma caméra et en parallèle, tout sera indiqué évidemment sur la vidéo si je n'oublie pas quand je switch avec le micro Synco. Ok, là j'ai appuyé une fois. Normalement, on est censé avoir changé de truc. Voyons voir. Ah oui, là on est en mode c'est parti, allons-y, let's go. C'est le mode fête foraine. Ok. Après, là on est dans le voice amplification. Ok. Je sais pas dans quoi c'est utile, mais ok. Là, on est électronique dance music. C'est trop bizarre de s'entendre voilà, parler. Ils annoncent à chaque fois les effets que c'est. Genre, dès que tu appuies, il te dit électronique voice effect, baby effect. Oui, alors en fait, c'est plus que Chipmunks, je dirais. La male to female, donc d'homme à femme. Donc moi, techniquement, j'ai déjà une voix de femme. Voyons voir. Et bof, hein. C'est pas vraiment une voix de femme, mais ok. Ok, là on arrive dans le truc un peu marrant, femme à homme. Comment ils vont transformer ma voix de femme en voix d'homme? Voici ma voix d'homme, c'est assez perturbant. Monster effect, donc monstre. Je suis un monstre. Disons que c'est juste super grave et que bébé c'était juste super aigu. Original, donc là c'est ma voix classique. On est revenu à l'original. Merci, je m'entends en écho, c'est trop bizarre. Ce que je vous propose maintenant, on a pu voir du coup les différents effets vocaux. Là, je vais m'en aller. Non mais vraiment, c'est pour tester la portée du schmilblick. Donc, je déverrouille mon téléphone, vous pouvez voir que ça enregistre. Et moi, je me casse. Allez, on continue et on parle en même temps. Faut pas que j'oublie de parler parce qu'on teste un micro, Charlotte. Là, je suis pratiquement sur mon balcon. C'est très bizarre de parler toute seule. Ah, Puppy, il miaule. Ça va, Puppy? On profite du balcon? C'était sympa, j'espère que ça va continuer à enregistrer. Et là, je reviens. Voilà, est-ce que ça enregistrait tout le temps? Je pense que ça enregistrait tout le temps. Là, dans cette application, on va pas pouvoir voir le niveau de sortie. C'est le seul truc un peu dommage. On peut pas même, pas du tout, régler le niveau audio. Mais est-ce que c'est grave? Peut-être pas, avec un petit coup d'Adobe Audition, emballer c'est peser. Mais écoutez, moi je trouve qu'ils font bien leur taf. Pour un petit micro qui est censé être pour l'extérieur, plutôt stylé. L'autonomie est intéressante, hein, c'est une autonomie de 5 heures. On entend bien le retour, ça c'est cool. Le seul petit... Allez, on va trouver un couac. C'est que dans la boîte de charge, bah tu peux pas mettre ce petit adaptateur. Ou alors, il faut que tu le... Je sais pas. Tu peux pas le mettre. À part la boîte, je sais pas si tu vas pouvoir entendre. Mais tu vois, on sent que ça bougeotte et c'est dommage. Je trouve que ces petits micros font bien le taf. Moi, j'ai relativement été surprise dans le bon sens en testant ces microphones. Je ne sais pas toi ce que tu en as pensé, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. J'ai adoré découvrir ces petits micros avec vous. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.